Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Marie-Soleil! Oui! C'est, je l'ai dit, c'est ta première présence en studio. C'est ta troisième présence en tant que Fantastique, bien sûr. Tu es une des recrues de cette année. C'est exact. Mais c'est la première fois que tu es dans notre studio. Les deux autres fois, c'était dans des émissions qu'on a fait devant public. Une à Montréal et une à Trois-Rivières la semaine dernière. Honnêtement, t'es-tu demandé pourquoi ça a tombé de même? Non, je me suis dit que je devais avoir un bon système immunitaire pour rencontrer tout ce monde-là. C'est une bonne piste, mais est-ce un hasard? Une gestion d'horaire difficile? Pas en tout! Non, tu commences à connaître les Fantastiques. Tu sais comme moi qu'il y en a une couple de pas sortables. Hein? Ben, c'est ça. Quand on est devant le monde, on sort les gros canons, nos plus beaux Fantastiques, bien élevés et polis. Moi, avec toi, j'ai pas peur que tu te retrouves sur le chest avec King Melrose. J'ai raté mon gag! Sur le stage en chest. Sur le stage en chest avec King Melrose. C'est dur à dire. Phil Roy nous a fait honte à Trois-Rivières. Si ça arrive à un moment donné, sortez-moi de là. Ouais, non, toi, on sait que t'attends d'être dans sa loge. Pour te mettre en chest, je te connais bien. C'est mon genre, Oui. Et je rappelle aux gens que tu animes le meilleur de Véronique et les Fantastiques les fins de semaine. Oui. Oui. Donc, toi, tu nous écoutes comme il faut toute la semaine. Sans arrêt, je prends des monitore. Écoute, c'est comme si je te branchais sur le poste de police, là. Oui. Tu sais, les gens qui font Ma ça, là. grand-mère, J'ai fait ça, moi. Ma grand-mère, elle a un scanner. J'avais un scanner. Oui, t'avais ça. Hey, c'était malade. Des années où on s'est connus, ça, Oui, oui, Des hein, belles ce temps-là, années, ça, wow. pleines de... Moi, ma grand-mère, elle peut pas s'endormir sans écouter son scanner. Je la comprends. Hey, moi, ça me stresserait avant de me coucher, des Elle affaires aime de police. assez ça, savoir toutes les affaires et un voix de fait, elle place. Hein. Ben là, Véro, on sait de qui tu tiens parce que tu as révélé que tu adorais les séances du conseil municipal de Boucherville. Oui, exact. Alors, on sait que tu tiens de mamie Jeannette. Exactement. Ouais. Donc, ton émission Le meilleur de Véronique et les Fantastiques, c'est samedi, dimanche matin de 7 à 9, ici même à Rouge. Et bien j'ai sûr. l'embarras du choix parce que c'est tellement bon. Oui, puis tu fais ça avec notre petit Jean-Simon qu'on aime Eh tant. On oui. le salue. Voilà. Fred, Pierre. Allô. Bonjour vous. Bonjour, vous. Alors, mesdames et messieurs, le Caesars Palace a sa Céline et nous, on a Frédéric Pierre. Oui, il y a un lien. Oh. Il y a un Je lien. le cherche, je le cherche. Ben, Gabin, Céline a annoncé cette semaine la fin de sa résidence à Las Vegas. Et Frédéric Pierre, on a appris cette semaine qu'après plus de 800 représentations, Ladies Night allait tirer sa dernière révérence. Oui. Nu. Oui, vous avez annoncé ça quelques jours avant Céline, alors vous l'avez inspiré, j'imagine. C'est sûr. Et le spectacle va être à l'Olympia de Montréal les 9 et 10 novembre prochains. Puis après, il y a une dernière tournée partout au Québec. 2019, ouais. C'est ça, qui va se terminer au début de 2020. Donc, pour ceux qui veulent avoir la chance de te voir en fesses. Et surtout, vérifier... Et en graine un peu, disons-le. Ah, aussi. Ben, regarde, pour aller vérifier si c'est vrai la rumeur qu'on entend souvent à propos des hommes noirs, mais que vous dansez bien. Oui, c'est ça, celle qu'on c'est mange ça. bien. Oui, Ben, oui. c'est votre chance. Dépêchez-vous. Donc, Ladies Night, une dernière tournée. Oui. Puis, à part de ça, parce que à chaque fois que tu es ici, les gens nous demandent des nouvelles de ta maison écologique. Hey, ça s'en vient, on achève. Je T'es dans le déménage rush. dedans lundi, puis je suis dans le vrai? rush, puis je finis. Ce matin, je faisais une couche de scellant sur le béton, puis... c'est lourd. Mais je vais vous en parler vraiment quand il va commencer à faire des vraies frettes, des froids du Québec. Ouais. Parce que je vous rappelle, c'est une maison haute performance, fait que c'est là que ça va se passer. C'est de la job à être vert. C'est de la job, être Ouais, de la job. Mais on te en- lève notre chapeau. Ah, Ben merci, oui, vous êtes bravo, fin. Fred. Merci. Chapeau. On va Merci. passer à Je sens toi. ça le vent. Les moments forts des Fantastiques, Sébastien Dubé? Ah, mon enfant, moi, il est un peu complexe, je trouve. C'est drôle, là, mais bien le fun, là. On était, cet été, une soirée un peu arrosée entre amis. Il était rendu tard, puis on jasait de plein de trucs. On a parlé de Claude Gauvreau. À la fin de sa vie, il allait pas très bien. Il envoyait des sacs de pain vides à ses amis. Ben oui. Ben, tu sais, hein, Le un poète Claude classique. Gauvreau Oui. envoyait des sacs de pain vides à Oui, ses Ouais, amis. mais T'as c'est peu, un là. Quand tu lis son œuvre, c'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant, zéro, mais là, on était comme c'est triste, mais on s'est marré, on s'est malade, mais qu'on s'envoie ça. Puis là, on peut reparler de ça. Puis hier, avant-hier, j'ouvre mon courrier, une lettre, Sébastien Dubé, j'ouvre ça, puis il y a un sac de pain Wow. vide. Non. Oui, hey, la tête m'a sauté. Là, je computais pas. Là, j'étais, qu'est-ce qui se passe? Mais 2 secondes après, je me disais, c'est sûr, c'est quelqu'un de la gang. Je l'ai posté dans notre chat Facebook entre amis. Finalement, c'est ma belle-sœur.
qui était la blonde de mon frère. un gag. Il m'a fait un gag, mais ça m'a fait quand même capoter. Elle s'est rappelé de ça. Il était genre 2h du matin, on parlait des sacs de pain. Wow. Elle a posté ça, elle dit que j'allais le poster, je pleurais de rire. Mais Qu'est-ce que je fais? J'adore! Hey, mais c'est parfait, tu vas pouvoir le mettre dans tes bottes pour éviter d'avoir les pieds mouillés. Vous rappelez-vous? On faisait ça avec des sacs de lait ou des Oui. sacs de pain quand on était petit. Oui, hein? oui, oui, Ben, à voyons, Voyons, ça. t'as quel âge? Ou parle d'une chaîne. Parle d'une chaîne. Envoie-le, que quelqu'un doit le renvoyer, ça va peut-être se ramasser au Cambodge. Ça serait écœurant. Exact. Mais j'avais le goût d'envoyer une canne de Pam à Félix, le writer, ici par Pure Later avec une signature. Je veux qu'on commence à s'envoyer des affaires de même en gang. C'est un projet de société. Il y a un temps qui se passe de quoi de Hey, fun. ton moment fort vient de devenir le mien. Ah oui? oui. Fred Pierre, ton moment fort. Hey, moi, là, cette semaine, un peu comme toi, Seb, j'ai pensé que je perdais la tête, moi, cette Oui. semaine. Moi, c'était au réveil, je me suis réveillé, je me suis fait un petit café comme tous les matins. Et là, j'ai ouvert ma Presse Plus, là, puis là, je lisais. Et là, j'ai vu que le premier ministre pensait qu'une famille de 4, on nourrissait avec 75$ par semaine. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment relu. Ouais. J'ai dit, OK, c'est moi ou c'est lui? Il y en a un de nous deux qui est fou, ça c'est clair. Puis finalement, je pense que c'est pas moi. Parce que moi, ça va bien. Ben non, Finalement, tout va bien. Mais pour vrai, il y a une nuance à apporter. Là. C'est pas Apporte-la, ça qu'il a dit. Véro. Non, mais c'est une question qui lui a été posée. Puis bon, peut-être qu'il a mal répondu, mais il a pas affirmé ça de même. Hey, tout le monde, on nourrit une famille avec 75$. Il a Non, juste... mais il s'est embourbé, puis il s'est Il y en aura enfoncé, il y en a absolument. rajouté après. Ouais, mais moi, je connais Absolument. du monde Oui. qui... Oui. Puis c'est sûr, il faut se serrer un peu à la ceinture, Ouais. mais... Mais il disait quand même que c'était pas souhaitable, mais que c'était une réalité pour certaines personnes. C'est, tu sais, Oui. là, je le défends pas. Écrivez-moi pas. Non, non, c'est ça, là. C'est pas ça, pas à tout. Mais Moi, la ça pour dire que la meilleure réponse, c'est Jean-Nicolas Véro qui l'a donné sur son Facebook. Il a dit, nous autres, 75$ par semaine, une famille de 4, on s'achète à peine du papier de toilette avec ça. 3 enfants, oui, ça prend. Effectivement, oui. Ouais. Marie-Soleil, ton moment fort. Ben écoute, c'est un petit moment cute à la Amélie Poulain. J'avais une voisine assez âgée qui était veuve depuis peu. Puis je savais qu'elle avait passé une année difficile puis tout ça. Puis Louise, elle m'apportait des tomates, elle cultive son potager puis tout ça. Puis là, elle a déménagé. Je l'ai un peu perdue de vue. Au début de l'été, elle est partie de l'immeuble où j'habite. Et puis mon moment fort, c'est que je l'ai croisée finalement dans le voisinage. J'ai réussi à la revoir puis bon, à savoir qu'elle va bien. En prenant ta marche de santé. Voilà, en Ben prenant oui. ma fameuse marche. Puis je suis tellement m'attendre que moi, ma marche, j'aime faire un petit détour par les jardins, justement. Parce que surtout à ce temps-ci de l'année, j'aime ça voir tout le monde qui récolte puis qui Les ramasse grosses ses affaires. courges, Les grosses. tout ça. Hein, je suis bien folle de grosses courges. Mais c'est vrai. Je te jure. Puis tu sais, le kale et tout ça. Alors, je croise ma Louise. Puis là, elle allait bien. Puis là, j'étais contente. T'étais contente. Oui, c'est ça. Ça a fait ma journée. C'était ça, mon moment fort. Fait qu'on la salue. On salue Louise. Tu qui donne enverras des tomates. sacs de pain par la poste. Elle saura faire quoi Oui, faire. en plus, c'est Quoi ça. faire avec ça. C'est plus utile que moi. Elle va y mettre dans ses poches. Est-ce qu'on a déjà fait des folies pour vous rencontrer, les fantastiques? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de fou pour rencontrer une idole? On va en parler tout de suite après Almost Home. C'est Sultan and Shepherd. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h04. Bonne fin de journée, tout le monde. Bon retour à la maison. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h08 dans Véronique et les Fantastiques. Des fois, on est prêt à faire beaucoup de choses pour rencontrer notre idole. Tu sais, avez-vous déjà fait quelque chose, vous autres, pour rencontrer quelqu'un peut-être plus jeune ou... non? Non, mais dernièrement, j'ai fait quelque chose que je voudrais pas qu'on me fasse. C'est terrible, en fait. Tu sais, moi, je dis qu'on est des personnalités publiques, tu sais, mais quand vous nous voyez tête à tête souper au resto, là, visiblement avec notre amoureuse ou notre amoureux, c'est pas toujours le meilleur moment. On est peut-être en train de régler des affaires très graves. Et j'ai fait ça à Serge Fiori. J'ai pas été capable de m'empêcher. oui. Je Ben non, l'ai mais vu. là, c'est Et Serge c'est Fiori. Serge Fiori. Ah oui. C'est Harmonium. Moi, Ben, ça, wow. c'est ma vie. Et Ouais. je suis vraiment allé le déranger. J'ai fait un hit and run. Monsieur, je suis désolé de vous déranger. Ouais, un enfant de 15 ans. Puis je suis parti quasiment en courant. Je suis sorti du resto. Ben, parlant d'icônes, parce que tu parles de Fiori, moi, c'était Yvon Deschamps. En secondaire 1, j'avais fait un travail d'école pour analyser un monologue. Puis je capotais sur Yvon, tu sais. Ben oui. Puis ma mère avait accepté de m'amener à Montréal, au Bazar du Chaînon. Oui, C'était ben son oui, il œuvre, faisait là. ça avec Judy. C'était comme la vente de garage de la Fondation Exactement. Véro. C'est la même chose. Et pour que je rencontre Yvon, puis je me suis fait prendre en photo. Fait que ça, c'était mon premier move de groupie, dans le fond. Oui, alors il y a des gens qui sont prêts à aller très très loin. J'ai une histoire pour vous qui implique 2 Thaïlandaises. Les gars, calmez-vous. Bon, ça se raconte à la radio. Alors, 2 filles qui ont redoublé d'originalité pour rencontrer Lee Jong-suk.
là, vous dites c'est qui ça? Oui. Alors, c'est un acteur et mannequin sud-coréen de 29 ans. Il a presque 14 millions d'abonnés sur Instagram. C'est une véritable star là-bas. Alors, avec l'aide d'un employé des douanes qui leur a remis des badges, donc des passes là, pour entrer, les filles se sont fait passer pour de fausses employés des douanes à l'aéroport de Bangkok. Il faut pas aller là, c'est pas sécuritaire pantoute. Ben non, C'est terrible, mais ça leur a permis d'entrer dans une zone restreinte par où devait passer le beau Lee Jong-suk. Moi, j'ai capoté ce bout-là. Lee Jong-suk. Alors, pensez-vous que ça a fonctionné? Ben, ça doit. Non, moi, je peux pas croire que dans un aéroport, ça fonctionne. Ça a marché. Ah! Elles ont serré la main et pris une photo qu'elles ont ensuite publiée sur les réseaux sociaux en disant qu'elles ne se laveraient plus jamais les mains. Mais ce que les filles n'avaient pas prévu, par contre, c'est qu'il y avait des caméras de surveillance partout. Donc, elles ont été arrêtées. Et là, il y aura de lourdes amendes et peut-être même jusqu'à 5 ans de prison. Tout ça pour avoir voulu rencontrer leur idole. Ben, si j'étais Ling Jong-suk, Oui, là, oui. je paierais l'amende. Moi, Oui. me semble. Il changerait de nom. par Ouais, rapport. mais Oui. En même temps. mais pour le crime, tu pourras rien faire, par exemple. Ah non, c'est ça. Non, mais ils se sont déguisés, tu sais, c'est un peu... ça va loin quand même. Oui, Ouais. aéroport et déguisement, c'est un mauvais C'est un mix. mauvais- Absolument, là, c'est pas meilleure place. D'habitude, là. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose de fou pour vous rencontrer? Ben, bah, j'aimerais ça te répondre oui, mais... Mais toi, Seb, là, tu sais, les Denis, vous attirez toutes Ouais. sortes de monde. Exactement. Le Oui. mieux comme le pire. Mais ouais, on a un peu avec ça. On est dans une chambre d'hôtel, les deux. On était là pour une couple de jours. Puis il y a une fille qui venait porter des toutous puis des chocolats, mais à réception, c'est un délai genre 2 fois dans la même journée. Pour qu'on aille les chercher en bas. Puis c'était pour Vincent, mais il y avait de quoi pour moi. C'était très compliqué. On a comme eu peur. C'est un genre de chasse au trésor bizarre. Ouais, mais Ok. il était supposé aller dans la chambre et qu'il n'y a rien arrivé. tu sais. Ah. On Mais s'est l'avez-vous? piché le toutou les deux dans la chambre. Dans une période. Hein, Mais l'avez-vous rencontré finalement? pas moi. Non, OK. Vincent, je pense pas non plus. C'était bien étrange. C'était genre trop de cadeaux. Hein. Pourquoi qu'est-ce qu'on est là? Ouais, non, c'était- Mais des tatouages, mettons, avez-vous une fan ou un fan qui a un tatouage? Moi, j'en ai. Ben oui, moi aussi. J'en ai C'est la deux. même. Oui. On a une en commun, Oui, Jessica. Jessica, Ah ouais? qu'on Oui. salue, qui Qui a est votre sûrement à nom de l'écoute. tatoué, quoi? Oui, moi, elle a le V de ma collection de vêtements sur le poignet, Ah ouais? si je me trompe Oui, pas. il me semble. Toi, elle a... Ben moi, elle voulait se faire tatouer mon nom. Oui. Là, j'ai beaucoup essayé de la dissuader. En plus, elle était quand même assez jeune. Oui. Fait qu'on s'en est parlé plusieurs fois. Puis finalement, ce qu'on a réussi à négocier Oui. ensemble, c'est de mes initiales. OK. Je trouvais ça moins pire. J'avais Ouais. vraiment peur qu'elle regrette ça. Oui. Donc, elle a fait. Puis, tu sais, MS, en vieillissant, ça peut être Mazo Sado. Oui, ça paraît mieux. Hein? Oui, Ben, ça, soleil, oui. Ça peut vouloir dire autre chose. Voilà, tu sais. voilà. Même moi, le V, tu peux dire ce que tu veux. Là, personne ne le sait que c'est moi. Vaginite. Oui, ben oui. Exactement. Puis j'en ai une autre aussi, une dame qui a ma signature sur l'épaule. Ah ouais, ouais. OK. Oui, C'est de beau. tatouer. Elle s'appelle Hélène. Je la salue aussi. Elle est venue voir un spectacle des Morissettes. Puis après, elle est venue nous voir pour prendre des photos puis un autographe. Puis elle m'a demandé de signer son épaule en me disant qu'elle allait se la faire tatouer. Puis là, je capotais. Puis je disais, voyons donc, ça se peut Ouais, pas. ouais. Êtes-vous bien sûr? Ça n'a pas de bon sens. Et elle a vraiment Véro décrit sur l'épaule avec 3 becs en dessous. Ma vraie signature. C'est de l'amour, là. Oui, vraiment. Puis à vente de garage, la première année, elle Oui. a acheté à peu près tous les meubles que j'avais mis. Ah ouais? Ouais, son mari puis elle sont venus avec un pick-up, puis sont partis avec nos armoires, puis... Elle a reproduit toute ta maison chez elle. Exactement. Mais puis elle est très gentille. Ben elle est oui. très... Non, mais tu sais, je te vois, là, tu te demandes si elle Ben, est j'ai saine commencé à dire c'est de d'esprit. l'amour, finalement. Oui. Ça a switché à oh! Non, non, mais tu sais, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Passionné. Là, Ben oui. Mais c'est juste qu'elle m'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que Ben oui. c'est particulier de recevoir ça. Tu sais, quand tu vois le tatouage avec ton nom, tu Ouais. te dis, hey... tu sais pas trop comment réagir. C'est comme beaucoup. la fille qui s'est fait tatouer la face d'Éric Lapointe, sa Oui, cuisse. ben là. oui, Tu sais? ben oui, j'ai vu Oui, c'est la barre tendresse. Oui, ça doit être elle, effectivement. Quand je jouais dans Mémoire vive, il y a une actrice qui m'avait dit qu'elle avait rencontré une fan de Mémoire vive qui s'était fait tatouer Mémoire vivre. Oh, il y avait une Il y avait erreur. une faute en Je pensais plus. que c'était marqué Eh boy. battu dans son dos. Il faisait tout le temps des battus. Oui, oui, c'est Mais ça. tu sais, le cas que tu Mais viens de quand même. raconter, c'est des filles qui se sont déguisées. Moi, une fois, j'arrive à Londres, puis je suis au British Museum. Là, je vois Robin Williams, Oui. qui est là avec sa fille. Tu sais, puis il visite le musée comme tout le monde. Là, tu sais, il a pas fait fermer le musée exprès. Là. Tu sais, c'est une méga star. Là. Oui. Mais moi, je l'ai quand même un petit peu suivi pendant un petit parcours. Là. Tu sais, j'avais mon programme dans les yeux. Je me camouflais. Mettons, je me cachais un peu en arrière du programme. Puis je le checkais un peu.
peu. T'as un petit côté groupe. Toi et les 300 clair. autres qui ont fait comme toi. Oui, c'est ça. Oui, clair. On est tous un peu de même. C'est clair. Ouais. Oui. Rapidement, là, je vais vous nommer 2-3 groupies légendaires. Là, OK? Quand même, c'est remarquable quand la planète connaît ton nom. Pamela Des Barres. Elle a couché avec Frank Zappa, Mick Jagger, Jimmy Page et plusieurs musiciens rock des années 70. Elle a même publié un livre qui racontait ses mémoires de groupie. Ça me fait penser au film Almost Famous, qui est tellement bon. Sahar Tabar, c'est une Iranienne de 20 ans qui s'est fait opérer 50 fois pour ressembler à Angelina Jolie. Ah oui. Son compte Instagram fait un petit peu peur. Je vous dis ça de même. Regarde, ça, c'est la photo de Samantha. Oui, mais Tabar. elle y ressemble, mais morte. Exactement alors, ça. non, mais on dirait genre, tu sais, le film Coraline, là. On dirait Coraline d'Angelina Jolie. Et finalement, Cynthia Albritton. C'est une groupie devenue célèbre pour avoir été capable d'approcher un très grand nombre de stars pour faire des moulages de leur kiki dressés fièrement. Ouais, fait qu'elle a le zouiz en plâtre. Elle a même fait une exposition dans Soho en 2000 où elle raconte comment elle a réussi à les approcher. Ah, ça, je trouve ça quand même drôle. Oui. T'aimerais ça, toi? Ouais, c'est ça. Attends, Je suis en train de dire j'aimerais ça. Après Ladies Night, là, on peut te Non, mouler pendant ça. les 10 ans, avant que ça finisse. ça- Faudrait faire immortaliser ce zwin-zwin-là. Ça va prendre 3-4 tonnes de ciment certain. Ça ferait du bon camion merch. recule. Oui. Merchandising, des oui. objets qu'on peut acheter après Oui. le spectacle, pourquoi pas? Tu peux partir avec un bat. Il y a une fortune à faire. Ben, moi, j'y vais. Celui de Michel Charest, j'en vends 4-5. Dans quelques minutes, avec Frédéric Pierre, on va parler de punition pour nos enfants. On sait que c'est assez controversé, mais pour tout de suite, voici les Capital Cities Safe and Sound à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h18 minutes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon et Fred Pierre. Fred, tu vas nous parler d'un sujet qui suscite souvent la controverse. Personne n'est jamais d'accord là-dessus. Les punitions pour les enfants. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas envie d'en faire un débat, genre pour ou contre, mais je veux amener, moi, quelque chose que j'ai découvert puis qui m'a aidé, en fait. Parce que on peut être du genre menace et punition ou conséquences que nous, on impose. Genre, tu fais pas ça, tu veux pas mettre ton manteau, OK, je vais te couper de ton iPad. Tu sais, des choses que nous, on impose. Ouais. Mais il existe les conséquences naturelles. Laisser la vie imposer les propres conséquences qui sont en lien direct avec l'action de Le l'enfant. karma, tu veux dire? Ou- Oui, c'est ça. Tu vas voir à 60 ans. Non, mais par exemple, justement, on est dans une saison en ce moment, là, entre deux, là, ils commencent à faire froid, faut tout le temps les convaincre de s'habiller chaudement. Moi, je me bats avec mes enfants tout le temps pour ça. À un moment donné, j'ai lâché. C'est comme il y a 2 ans à peu près, je suis tombé là-dessus, les conséquences naturelles. J'ai fait, mais ils pogneront une grippe. Tu gèleras. Ouais. Ben, ils seront malades. Puis quand ils seront malades, tu fais un retour sur l'événement. Tu te souviens, lundi, je te disais, il fait vraiment froid à 6 degrés, c'est pas chaud. Mais ta tuque, habille-toi. Fait que c'est parce qu'on veut les surprotéger à un moment donné. Ouais. Puis on les aide pas nécessairement, tu sais. Même affaire dynamique frère-sœur des jeux physiques. Moi, mes 2 enfants, ils sont toujours en jeux physiques et ça finit 80% du temps avec un des deux qui braille. Il y a toujours du broyage. Tout le temps. Ouais. Attends, Mais là- combien de fois on entend ça? Ça va finir en broyage! Exact. Moi, maman disait jeu de main, jeu de vilain. Thomas Kepel, mais elle nous disait tout le temps ça, tu sais. Ça aussi, j'essaie d'intervenir pendant qu'ils sont en train de jouer. À ce temps, je suis comme, je les laisse aller. Quand ça fait, oui, il m'a fait mal. Je fais, mais oui, vous jouiez Ben, physiquement. c'est ça. Moi, je crie souvent, arrangez-vous. Oui. Entendez-vous entre vous autres. Calmez. Ben, c'est ça. Une fois, ce que j'avais fait aussi avec ma fille qui était le matin, la dynamique de vite, faut t'habiller avant d'aller à l'école, tu vas être en retard. Ce matin-là, ils avaient une petite sortie, ils allaient voir un show de magie, puis j'étais parent accompagnateur. Fait que c'est moi qui l'amenais, je l'amenais pas à l'école, j'allais directement au show. Puis là, je me suis dit, parfait. Ça va être, Charlie, tu vas être en retard, là. Là, je les laissais aller. On est arrivé genre un beau 15-20 minutes en retard au show de magie. Puis c'est un show de magie pour enfants d'école primaire, là, ça durait peut-être 40 minutes, là. Elle a manqué la moitié du show. Ouais. Mais maintenant, le matin, quand je fais Charlie, tu vas être en retard, là. Ah ouais, ça Elle s'habille. Ouais. Elle s'habille en maudit. Donc, ça a eu de l'effet. Ça marche, honnêtement. Ça marche. C'est juste que on a tellement... Ouais, on a le lâcher réflexe prise, de prendre. Puis c'est ça, c'est que c'est un lâcher prise que ça demande. Puis moi, en tout cas, ça m'aide à diminuer mon niveau de stress. Ouais. Puis une des raisons pourquoi ça marche, justement, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est en lien direct avec l'événement. C'est pas habille-toi, sinon t'auras pas ton cours de gymnastique mercredi. Comment tu veux que le cerveau de l'enfant Oui. fasse Ouais, un le lien lien. direct ou compute ça comme il faut? Moi, ce que j'ai ici, c'est quand mes enfants étaient jeunes, puis là, mettons, ils faisaient le bacon. Ils faisaient une crise pas rapport, juste avant qu'on parte au restaurant. Puis là, mon chum, il essayait de faire de la discipline, puis ça finissait tout le temps par « Ben là, si t'arrêtes pas, il va pas au restaurant! »
Puis là, il punissait toute la famille. Oui. Parce que la petite avait fait le bacon. Puis là, je disais, hey, c'est parce que c'est moi qui vais être obligé de faire à souper. Ouais. Tu veux aller au restaurant? T'as raison, des fois, je fais ça. On ira pas au restaurant. Qu'est-ce que tu veux qu'elle s'en sac? Oui, c'est ça. Ou tu punis les deux, mettons que t'as 2 enfants, tu sais, à cause de un, ça, je fais souvent ce gaffe-là, puis ma fille, elle me regarde, elle fait, moi, mais pourquoi moi, je suis puni, tu sais? Oui. Puis, tu sais, Le parenting, ça change beaucoup. Oui. Tu sais, déjà, regarde juste les mots que tu utilises. Avant, on appelait ça une punition, là, on appelait ça une conséquence. Oui. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, on donnait encore la fessée aux enfants. Ça a vraiment comme disparu. Mais encore récemment, j'ai lu un article dans le New York Times qui disait que crier après ses enfants, ça ne donne rien. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as juste l'air d'un parent Hystérique. hystérique, Oui. hors de Puis eux contrôle, puis qui sait pas quoi faire d'autre, faible comme, Oui. puis que ça donne à rien. puis ils finalement. associent ça à une faiblesse, eux autres. Hein. Ils Ouais. voient ça comme une faiblesse. Et là, par rapport. le contenant prend le dessus sur le contenu. C'est-à-dire qu'ils Exact. retiennent pas ce que tu dis, ils retiennent juste ce que tu as crié. Mais moi, puis un tu t'es bon fâché. hey, là, Sébastien pourrait le faire mieux que moi, Allez donc. ça marchait, là. Hey! Oui, Ah, c'est c'est ça. dans Quand le même, micro, ça il y a me donnait un coup quand j'étais petite. Oui, mais moi, là. ça me sert à rien, ça, dans la vie. Ah Je suis non? le grand ours. Je fais hey, ça applaudit, puis ça rit pendant une demi-heure. Ma blonde arrive. On récolte ce que l'on a semé, hein, c'est ça. Exact. Mais sinon, c'est qu'on parle trop aussi, parce que tu l'as dit, des fois, c'est ce qu'on dit, mais à un moment donné, l'enfant, c'est ça que j'aime de la conséquence naturelle, c'est que c'est pas le parent qui parle, c'est la vie qui lui envoie la conséquence. Tu sais, t'as bien beau lui dire à ton enfant, mets ton manteau parce que tu vas pogner une grippe, puis tu sais, il fait froid en ce moment, puis quand il fait froid, le système immunitaire ralentit, puis là, puis le virus va avoir le temps de s'installer en toi. L'enfant, là, il est comme, ah ouais, shoot-moi une claque, shoot-moi une conséquence, fais quelque chose. Ouais, c'est un peu ça. Puis finalement, j'ai trouvé non plus une explication un peu scientifique à tout ça. C'est dans la théorie des 3 cerveaux, on aurait le cerveau reptilien qui était le premier qui s'est développé, par-dessus lequel s'est développé le cerveau limbique, puis finalement le cerveau, le néocortex. Quand on garoche de l'info là, aux enfants, là, ça c'est le néocortex, c'est comme le cerveau penseur, OK? S'il n'est pas connecté, si ça se rend pas au 2e cerveau, qui lui est le cerveau de l'expérience. Quand on expérimente quelque chose, on ressent une émotion, on vit quelque chose. C'est là qu'on l'assimile On vraiment. l'assimile, on fait le lien avec la théorie qu'on a reçue, puis tout ça est shippé au 3e cerveau pour devenir un nouvel état d'être, un changement. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on leur demande. On leur demande de changer. Puis c'est juste qu'on les accompagne mal, des fois, j'ai l'impression là-dedans. C'est très bien dit. Ben oui. C'est très bien expliqué, On vraiment. réfléchit, tu sais. Ah ouais, On quand a même. ça. Mais il y a du nouveau parenting, comme tu dis, t'as Ben raison, absolument. ça nous Puis fait avancer. on a trouvé des idées de punition sur un blog qui s'appelle Parents épuisés, que je ne connaissais pas. Ça fait rire. On connaît la mode des mères à bout puis Oui. tout ça, là, indigne, machin. Mais parents épuisés, j'haïs pas ça. Alors, il y a une liste des meilleures punitions des membres de ce blog-là. J'en ai quelques-unes OK. pour vous autres, OK? Il veut plus se laver les dents. J'ai remplacé le crémage des Oreos par du dentifrice. Ça, c'est drôle. Il a dit que mes muffins aux noix étaient dégueulasses. Je lui ai fait casser 348 noix pour qu'il se reconnecte avec la nature. Hey, susceptible. T'as peut-être une cuisinière de marde aussi, le Cascane, le moment donné, le jeune a peut-être bien de la vie. Il joue avec sa nourriture. Je lui ai fait copier. Je ne jouerai plus avec ma nourriture en pâte alphabet. Oh, mon Dieu. Hey, c'est chiant. Ça, c'est Trouve-les chiant. les lettres, là, tu sais. Ben, ça les occupe une coupe d'air. Absolument. Et mon préféré, personnellement, il a insulté sa sœur. Je l'ai envoyé à l'école avec un T-shirt « J'aime ma sœur ». Ça, ça, c'est drôle. bon. Oui, c'est très Ça, bon. c'est bon. Ça, c'est un peu... c'est une... Ben, c'est une C'est conséquence imposé, imposée, mais elle est douce. En tout cas, ça fait Ouais. partie du parenting doux et oui, moi j'aime ça. Ouais. Ça fait, ouais. Punissez-vous vos enfants beaucoup, toi, Sébastien? Que la strap. Bon, on a pas un malaise. Belle conclusion. Oui, Merci tout le monde. Je pense que les grosses punitions qu'ils ont eues, qu'ils ont marqué, mes gars, c'est venu de moi, mais moi, je suis tempérament très smooth. Je parle trop, je suis trop patient. J'aimerais ça même être un peu plus, avoir une meilleure structure, mais je suis le genre de père qui punit, puis 4 secondes après, j'arrive, je m'excuse, je voulais pas même punir. C'est épouvantable C'est lui là-dessus. qui s'excuse, Ben, c'est à peu finalement. près ça, mais il faut que je travaille là-dessus. Mais les punitions qu'ils ont marquées, les 2 gars m'ont dit, ben, c'est toi. Après, ça a été... Quand tu dis marqué, Ouais. c'est pas physiquement, là. Non. ok. Les 3 mois de... Bon, fait qu'on pensera à ça, les conséquences naturelles. Oui, maintenant. mais Merci c'est la beaucoup, vie, Fred. les punir. Oui. Dans quelques minutes, on va parler d'un gars tenace en tabarouette. Mais j'ai dit en dire tenace puis complètement obsédé. Je vais vous raconter pourquoi tout de suite après One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h29, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Partout au Québec, on vous salue et on vous remercie de nous écouter et de nous écrire aussi. On a beaucoup de messages au 6-12-13 sur la messagerie texte. Des gens qui réagissent aux propos de Fred avec les punitions. Et aussi au sujet des groupies de tantôt. Il y a quelqu'un qui dit « Je me considère comme une groupie de vous tous. »
Quand je vois quelqu'un de la communauté artistique, j'ai des papillons comme un enfant. Et c'est cute. signé José, c'est gentil. Allô, José. C'est gentil, mais si tu rencontres Seb Dubé, ça te fera pas ça. Non, ça va pas. Je veux vous parler en cette dernière semaine de campagne électorale d'un homme qui se lance, tenez-vous bien, dans sa 96e campagne électorale. John Turmel. C'est un Canadien de 67 ans qui détient le record de la personne qui s'est présentée au plus grand nombre d'élections. 95 fois. Il les a toutes perdues. Bravo. Le plus grand loser politique de tous les temps. Mais à ta minute, là, c'est un gars qui habite à Brantford, en Ontario. Il se présente donc à la mairie de sa ville cette fois-ci. Pourquoi pas? Il faut essayer encore. Hein, Oui. Comme on dit, jamais 95, 196. À moins que c'était jamais 203, mais je suis sûre. Il a commencé ça en 1979. Et là, vous vous dites, voyons donc, il est pas si vieux. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il s'est présenté à tout. oui, c'est ça, là. Fait que c'est plus, tu sais, c'est plus qu'une élection Ça par a été année. Deux par année. Municipale, fédérale, provinciale, Exact. ouais, donc, là, ça y Scolaire. allait. D'après moi, il allait au scolaire. Scolaire Ah, aussi. tout le kit. Il a essayé d'être échevin. Oui, alors à l'époque, quand il a commencé en 79, il tenait des parties clandestines de blackjack, puis il se faisait toujours arrêter par la police. Ben là. Donc, il a décidé de faire légaliser les jeux d'argent. Il s'est lancé dans une campagne électorale, Gateway. Il a eu 193 voix, mais ça ne l'a pas découragé. Au fil des ans, il a abordé plusieurs thèmes, notamment la légalisation des drogues et de la prostitution. OK. Il a bon, Jack, milité- Ouais, ça l'a mis. C'est ça. il a milité pour une abolition des taux d'intérêt et fait intéressant, il est climato-sceptique comme ce cher Donald Trump. Ah. Oui, mais sentez-vous pas mal? Lui, il dit que les élections, c'est pas fait pour être gagné ou perdu. Ça permet de partager des idées. Il est fou. Moi, hein? Mais ça a clairement été le hobby de sa vie. Là. Ben Oui, oui, mais attends, il fait même pas campagne. C'est ça l'affaire. Ah. Il s'inscrit, il sort un communiqué, il fait une conférence de presse où il y a probablement 2 chats. Puis après ça, zip zap zoup, il rentre chez eux. C'est fini. Je l'adore. tout. Ouais, je Ouais. pense qu'il vise le record Guinness, puis c'est tout. là. Oui, Alors, ma question, y a-tu des limites à la volonté? Non, mais c'est vrai que la ligne est mince entre la persévérance puis l'acharnement. À un Oui. moment donné. Ben, Moi, c'est ça. Je suis obsédée par cette question et je pense que c'est peut-être le cas de plusieurs personnes qui font un métier public. Pas nécessairement dans le showbiz, mais peu importe. De savoir quand se retirer. Tu sais, c'est quand la dernière gig, la gig de trop. Tu sais, parce qu'on en a vu du monde là, qui continue. C'est pas une question d'âge, je pense pas. C'est juste, tu sais, à un moment donné, tu veux laisser une bonne impression puis une bonne idée. Tu veux que les gens restent sur une bonne idée, toi, un bon souvenir. Tu sais. Oui. Il y a ça. Mettons puis- des noms, là, mettons. Ben, je sais pas, tu sais, récemment, il y a eu Lise Payette, tu sais, Lise Payette qui a un héritage colossal, Ben tu sais, oui. en Ouais. termes de télévision, de politique aussi. Puis les dernières années de sa vie, ben, il y a eu quelques Elle m'a gaffes, échappé tu une sais. coupe, ouais. Ouais. Fait que Ça a terni ça a terni, le reste ouais, de ouais, l'œuvre. malheureusement, tu sais, c'est triste un peu. Puis je pense aussi à tous ces groupes, tu sais, il y a bien des groupes de chanteurs qui font des tournées d'adieu, puis là, ils n'ont plus de voix. Puis c'est triste, tu sais. Ouais. Je pense que savoir se retirer au bon moment, c'est un art. Ça a l'air Tout à que fait. Diana Ross, c'était terrible, ça. ouais, là. la fin, ça. Ben, Debbie Elle venait à Gibson, Montréal, quand là. elle est allée chanter Ça Véro va. tout en direct de l'univers, ça t'a fait plaisir, mais sérieusement, elle avait plus de voix, disons-nous-le, là. Pauvre petite Debbie, parle pour un tel site. Non, mais c'est vrai qu'elle avait de la misère, Ah, oui, ouais. effectivement. Mais il y a ça, il y a savoir se retirer qui est un excellent point, mais il y a aussi à quel moment on consacre toutes ses énergies à un seul projet, puis quand est-ce que là, c'est plus justement de la lâcher. détermination, c'est de l'acharnement. Exactement, Tu sais, je comme- pense par exemple à Louis, là, tu sais, mon époux, mon tendre époux, qui Ouais, faudrait qu'il arrête, là. Là, non, mais, c'est assez. non, mais tu sais, la série Plan B, là, il l'a dit quand il a Ah, gagné ouais, aux c'est Gémeaux, beau, il a consacré 7 ans de sa vie à développer ce projet-là, puis les diffuseurs le voulaient pas, puis il a cru, puis il a fini par réussir. Mais y aurait-tu pu avoir un moment dans ces 7 années-là où il dit, ben non, je pense que non, j'ai fait le tour, mais là, ça, tu sais, ça a valu la peine. Vous autres, vous êtes-vous déjà acharnés sur quelque chose? Ben, ben, ça dépend. Je pense c'est quoi ton point au départ. Ben, Tu- les Denis, là, ben, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Ben, non, mais vous deviez avoir des portes fermées au début, quand même. Ben, là. encore aujourd'hui, Oui, encore ouais. là, même après 20 ans, puis installer la télé pour nous autres, les diffuseurs, ils ont peur, tu sais, même après là. Fait que, puis je vois des jeunes humoristes, même là, que moi, je me serais jamais battu 6-7 ans que ce projet-là est Denis, si ça avait pas marché. Je vois des humoristes, ça fait 15 ans, ils sont encore dans les soirées d'humour. Ils ont le droit, c'est peut-être ça leur chemin, puis ce qu'ils visaient, mais moi, c'est sûr, je me serais pas battu pour ça. Après 5 ans, j'aurais dit, ben, c'est pas ça, c'est pas ce que je visais comme projet. Je vais jouer ça plus populaire, plus large. Je sais pas ça autre chose dans ma vie. Fait que c'est pour ça, l'acharnement, je vois du monde qui font 10 ans l'audition de l'École nationale de l'humour. Allume. Des Ça, fois. ça Ouais. arrivera pas. Ouais, là. c'est ça. C'est ça, un moment donné, Je me faut que- passe souvent cette réflexion-là avec des chanteurs, notamment, qui font des albums après album. Ça vend pas, ça tourne pas en radio. Tu sais, ils ont du mal à trouver leur public. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est juste que ça lève pas. Puis ils essayent encore. Puis Mais là, je des me fois, dis, ça marche. Il y a des acteurs qui. Ça, la Pourquoi tu me troisième pointes? fois- Qu'est-ce qu'il y a, Non, là? c'est parce que t'es acteur. Je te pointe Oui, parce que t'es ok. acteur, mais on en connaît que ça a pris 2-3 fois
l'audition à Ça en l'École prend un nationale, minimum tu sais, d'acharnement aussi à un moment donné Oui. pour la réussite. C'est ça qui est. Puis il y a des projets aussi qui ne là. s'adressent pas non plus à une grosse masse. Là, que c'est Ouais. volontairement à gauche, puis ça s'adresse à une élite, puis des Ouais. shows de 100 personnes, puis ça va. C'est des projets construits comme ça, mais quand c'est pas ça que tu veux, à un moment donné, ça devient de l'acharnement. On n'est pas tous outillés non plus pour ça. Moi, souvent, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu devrais écrire telle idée ou tu devrais écrire tes projets. Puis moi, des gens que je connais qui ont écrit justement, comme tu dis, Louis, c'est 7 ans de sa vie, ou des gens que je connais qui ont travaillé 10 ans sur un scénario pour finalement, ça marche pas. Ça donne rien. Ben, moi, ça me fait peur. Ouais, Vraiment, ouais. je sens Mais pour tu sais, moi. c'est comme une qualité, la persévérance, la détermination qu'on veut enseigner à nos enfants. On veut que, tu sais, c'est quand même inspirant comme oui. qualité, mais il faut faire attention, ça peut devenir un boulet. Je vais terminer là-dessus. Il y a un livre qui s'intitule Le piège de la persévérance, dans lequel l'auteur dit que cette qualité-là, qui est perçue comme importante, est pas toujours payante, comme tu viens de dire, Fred, et peut facilement avoir des effets pervers. Les parents doivent montrer à leurs enfants qu'il n'y a pas un seul chemin tracé vers la réussite. Ça se peut des fois que tu te casses le nez, puis que tu lâches, puis que tu changes de direction. Donc, ces derniers risquent d'être moins pris au dépourvu et de se buter à un mur s'ils sont pas acceptés, par exemple, en médecine vétérinaire ou en droit. Tu sais, des fois, là, ça se peut que, c'était pas le bon chemin, puis on peut juste comme se virer de bord, essayer autre chose, puis ça va devenir peut-être plus payant. Ben oui. Changement de sujet. Connaissez-vous le resting bitch face? Le RBF. Le RBF, Non, vous mais connaissez mon pas oreille ça? était Ouais, toute ça là. a déjà fait OK, peur, parfait. mais ouais. Alors, une face neutre qui a l'air bête, mettons, là, je le résumerais comme ça. oui, Marie-Soleil va nous expliquer ce que c'est tout de suite après ceci à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oh, il commence à faire tard, à faire noir plus tôt. Oui. Oui, voyons, je suis bien mêlée aujourd'hui dans mon français. 16h46, Marie-Soleil, tu veux nous parler de la resting bitch face? Le RBF. Oui, c'est donc un visage neutre qui a l'air bête, Oui, finalement, mais c'est- comme sans le vouloir, là. Exactement ça. Et j'entends parler de ça depuis 2-3 ans et je dois vous l'avouer aujourd'hui, je suis une victime de resting bitch face. Ben, je suis obligée de dire que oui. Oui. Depuis le temps que je te connais. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est notre expression faciale naturelle au repos, OK? Oui. Moi, quand j'écoute quelqu'un, puis je suis concentrée, donc sans le vouloir, OK? J'écoute quelqu'un, Ouais. qu'est-ce que tu veux? J'en ai pas de pommettes, puis j'ai pas de muscles d'en face, tu sais. Donc, t'as comme le visage affaissé. un peu affaissé, puis t'as l'air bête. Ben, j'ai l'air bête. Fait que là, des fois, j'ai plein d'incompréhension face à ça, parce que là, les gens passent leur temps à dire, ben, ça va-tu? Ben oui, Ouais. ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. T'as l'air fâché. Il t'as doit l'air- tellement avoir de gens à l'écoute qui vivent ça Ouais, là, ouais, tout le c'est temps. Constamment. Ouais. Alors, les plus célèbres, parce que je suis pas la seule, là, On va se consoler avec Ben des oui. gros noms. des gros noms. L'ex-Spice Girl et designer de mode Victoria Beckham est une célèbre resting bitch face. Ah oui. Kristen Stewart aussi, l'actrice qu'on a vue dans Twilight. Anna Kendrick aussi dans Bridesmaids. C'est des actrices qui sont souvent prises en photo, puis c'est souvent à elles qu'on accole l'expression. Tu sais, sont prises en photo dans toutes sortes de situations de leur vie de tous les jours. Puis qu'est-ce que tu veux? Eux autres, ben, quand ils sont au repos, ils ont juste l'air bête sans le vouloir. C'est juste pour les femmes, ça, là? Ou... Ben, c'est ça que l'affaire. Moi, Parce que moi, c'est j'ai Bill Murray en tête, écoute. Oui. Ah oui, Lui, il a même couple, fait, tu sais, C'est vrai il y qu'il a un l'air film bête au au complet. naturel. Ben oui, dans Ben- Lost in Translation, il a l'air. Sébastien Dubé. Ouais, moi, j'ai ça. Ma blonde a ça aussi. Ah oui, hein? Ouais, Hey, beau ouais. petit couple. Un beau petit couple d'un bête, on va se le dire. Pour les gars, c'est plutôt la RAF. C'est la RAF. resting. Là, je peux pas dire le mot. Ça Asshole. commence par ass, puis Ah ça oui. finit par old. Resting face. La face de Ah mange ouais. merde. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Kanye West est peut-être le plus connu là-dedans. Claude Poirier aussi. Attention, tu sais. Mais c'est pas nouveau comme phénomène parce que le portrait officiel de Louis XIV, le roi Ben Soleil, voyons! c'est un exemple du rap, je vous jure. Ah oui. Et Beethoven aussi. Ben était oui, comme ben Ah, oui. toute une face de marde, ça, Beethoven. Beethoven, t'as dur à Ça, battre. ça, c'était. Ouais. Ah, Beethoven, c'était toute qu'une bitch. Il est pas comme boss. C'est toute une bitch, Beethoven. Mais le phénomène, il est pas inventé, là. Tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça a été étudié par des psychologues, des scientifiques qui ont Ouais. fait passer des resting bitch face, tu sais, dans des analyses, là, des programmes d'ordinateur qui analysent les expressions faciales. Et donc, c'est pas on n'a pas la berlue, là. C'est vrai que ça existe. Donc, il y a des gens qui ont une expression faciale qui est difficile c'est difficile à identifier l'émotion qui est vécue par la personne. Ouais. Tu sais. Alors, ça peut être mal interprété, ça peut être, on peut penser que la personne est irritée, ennuyée ou méprisante. Tu sais, Ouais, mais snob un peu. oui, méprisant. c'est ça. Ça arrive souvent. Kristen Stewart, là, on dit souvent ça d'elle, cette actrice-là. C'est sûr que le Botox n'aide pas, hein?
Ouais, mais le Botox, c'est une autre affaire, là. Mais oui. Mais, Ça fait- Mais, J'ai oui, des mais fesses quand t'es figées. botoxé, t'as pas l'air bête, par Non. exemple. T'as juste l'air en cire. Mais, Ah oui. mais t'as C'est pas le l'air musée Grévin, bête. Mais finalement. je parle de quand c'est trop. Ouais. Mais là, ça aide parce que ça remonte, j'imagine. les pommettes. Oui. Non, mais c'est vrai. Ah. C'est vraiment les joues, Marie, qui font Ben, qu'on a l'air bête pendant Entre autres, les joues, parce que moi, quand j'ai on- des grosses joues, j'ai pas de problème. là. Quand on sourit, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je l'ai réglé, là, parce que ça m'a mené à plein d'incompréhensions. Donc, je me rends compte maintenant, je me force. Faut que je me force. Tu comprends? Quand j'écoute quelqu'un, faut vraiment que je me mette un sourire d'en face, sinon ça peut être vraiment mal interprété. Mais tu parles, Fred, de chirurgie, de Botox. T'es pas si loin parce que il y a un reportage à CBS News il y a quelques années ils ont interviewé des chirurgiens plastiques qui ont dit, oui, nous, on fait parfois des interventions sur des femmes qui nous demandent, parce qu'elles sont victimes. De corriger Ah, ouais. ça. Le resting bitch face, ben, c'est pas juste les pommettes. Il y a les pommettes, il y a les yeux aussi. Tu sais, si tu mets les yeux par en haut un petit peu plus, ben déjà, tu vas avoir l'air de sourire parce que quand Ouais. on sourit, les yeux vont vers le haut. Ouais. Fait qu'il y a des petites interventions qui peuvent être faites, mais tu sais, ça va loin, là. Quand t'es rendu à vouloir te faire opérer Oui. parce que les gens comprennent pas l'émotion que tu vis, là, ça va pas Ouais, mais bien. Mais qu'est-ce qui est mieux, quelqu'un qui a le visage neutre un peu, comme qui a l'air un peu fâché, Oui. ou quelqu'un qui sourit trop tout le temps tellement que ça a l'air fake? Bonne question. Exact. Tu sais, c'est que moi, J'aime mieux Mais bête. tant Moi, qu'à le faire, sourire j'aime mieux non-stop, naturel, Je trouve là. ça très épeurant. C'est- Oui, oui, c'est inquiétant. Très maniaque. Quelqu'un qui a que sourire, c'est petit, de quoi te cacher, de quoi te refouler, ce sourire-là. c'est flou. Moi, c'est la voix, hein. En passant, moi, c'est la voix bête. On m'a déjà reproché que quand je suis neutre, là, j'ai pas trop d'émotions, je veux juste te répondre à quelque chose de factuel. Ouais, on t'est bien Ben bête. bête, Fred. ouais. On me dit ça. ouais, hein? Oui, hein? Travailles-tu ton ton? Ouais, je me fais lifter les cordes vocales, là. Ça va. Monter on va régler ça. Mais tu sais, on pourrait en profiter peut-être pour faire un message d'intérêt public. Tu sais, faudrait cesser certaines choses. Tu sais, moi, je dirais à la population là, qui nous écoute, là, Véronique, elle est fantastique, il y a beaucoup de monde qui écoute. Cessez de nous demander, ça va? Tu sais, ça va, là, quelqu'un qui a une resting bitch. Oui, ça va. Ben oui, ça va. Oui, c'est là que tu deviens fâché. Et là, Oui. tu comprends pas. Puis en passant, là, j'en profite pour vous dire, arrêtez de nous dire aussi qu'on a l'air fatigué. Des fois, on n'est juste pas maquillé. Tu sais. Ah, non. Là, vous trouvez qu'on a l'air fatigué. Ah, C'est ça, terrible. là, t'as l'air fatigué, là. Ça, c'est non, là. Dites pas ça. Cessez. Je vais avoir besoin de la pause pour me défâcher de ça. Merci, Marie-Soleil. plaisir. Dans un instant, on revient, c'est ça. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques à Rouge qui commence à l'instant. On est là partout au Québec avec vous jusqu'à 18h avec les Fantastiques Sébastien Dubé, Oh yeah. Marie-Soleil Michon, coucou, et Frédéric Pierre. Puis là, je suis crampée parce que Yannick, notre productrice, vient de me dire dans mes écouteurs, « Hey Véro, il faisait pas noir plus de bonheur pantoute parce qu'il y avait un orage qui passait. Oui, c'est moins noir. » là. J'ai l'air d'une méchante dinde. Fait qu'il fait très clair et on vous souhaite un très beau retour à la maison. Voilà. C'est vrai en plus. Il pleut plus. Aujourd'hui, on est le 26 septembre et j'aimerais souhaiter une bonne journée à tous les grands-parents. C'est la journée des grands-parents aujourd'hui. C'est grâce à Marianne McQuaid, non, et non pas Penelope, une femme au foyer de la Virginie occidentale qui a lancé une campagne afin qu'on consacre une journée spéciale aux grands-parents pour reconnaître leurs droits auprès de leur progéniture. C'est en 78 que le Congrès des États-Unis a adopté le décret et cette initiative a été reprise ensuite au Québec dans les années 90. Et comme on les aime et qu'on les veut longtemps avec nous, j'ai trouvé un truc pour augmenter l'espérance de vie des grands-parents. Ah oui? Il faut garder les petits-enfants. Oui, c'est Ça vrai. nous donne un break, gars, c'est le fun. Ouais, Ah oui, ça. et c'est une étude très sérieuse, le Berlin Aging Study, qui a analysé la vie de 500 seniors pour constater les effets du babysitting sur leur santé et les résultats sont plus que clairs. Les personnes âgées qui s'occupent régulièrement de leurs petits-enfants voient leurs capacités intellectuelles mieux préservées. Il y a une amélioration des fonctions cognitives et un niveau de stress plus faible que la moyenne. Et autre point positif, le fait de partager des souvenirs avec les enfants fait travailler la mémoire et diminue les risques d'Alzheimer. Wow. Fait que gardez en parfait, masse, mais j'espère que t'es à l'écoute. Voilà. Alors, bonne journée les grands-parents à tous. Oui. Et sur ce, on joue à Dans ma caméra. Vous aimeriez gagner une séance photo professionnelle à la Maison Lavande? C'est le temps de jouer à... Dans ma caméra, dans ma caméra. Dans ma caméra. Dans
ma caméra. C'est notre concours toute la semaine. Hein. Vous pourriez gagner donc une séance photo professionnelle à la Maison Lavande dans les champs de lavande en fleurs de toute beauté. Et tous les jours, il y a un panier cadeau d'une valeur de 200 $ de produits Maison Lavande à gagner. On va prendre le 15e appel aujourd'hui, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. Il y a un montage de 3 chansons qui va tourner, des chansons qui sont reliées à la photo, au monde de la photo. Cette semaine, on a eu Polaroid, tout ça. Alors, la personne qui est choisie doit deviner 2 titres sur 3 ou en tout cas 2 interprètes sur 3. On accepte le titre ou l'interprète. Et donc, on va au téléphone tout de suite jouer avec Caroline de Sainte-Thérèse. Bonjour, Caroline. Allô, ça va bien? Ben, très bien toi-même. Oui, ça va super bien. Alors, tu es prête à jouer, Caroline? Oui. Donc, ça me prend 2 titres ou 2 interprètes sur 3. Voici le montage. Bonne chance. J'ai ta photo dans ma chambre. Je l'ai posée dans un cadre. Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh. Alors, Caroline, c'est à toi. Ben, j'ai Ed Sheeran avec photographe. C'est une mauvaise réponse, mais t'as encore 2 chances. Continue. OK, puis l'autre, c'est... j'ai ta photo dans ma chambre. Ça, c'est bon? Puis... alors, c'est accordé. Caroline, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On te donne le point parce que t'as dit le titre Photograph. Nous, c'était une chanson de Nickelback, mais comme t'avais le bon titre, on te le donne quand même. Alors, c'est bon pour 200 $ de produits Maison Lavande. Félicitations. Donc, pour que les gens comprennent bien le montage, là, il y avait Piece of Me de Britney Spears, J'ai ta photo dans ma chambre de Johnny Farago et Photograph de Nickelback. Alors, félicitations, Caroline de Sainte-Thérèse. Ben, merci beaucoup. Seigneur, j'ai le cœur qui palpite. Ah, ben, regarde, bravo. Donc, tu vas sentir la lavande en masse. Tu vas voir, c'est très relaxant. Ah, ben. OK. Salut, Caroline. Merci. Et bonne chance pour demain, donc, pour le Grand Prix, qui est la séance de photos pour 4 personnes avec le lunch et l'accès au champ de lavande. On va, en musique, écouter Pink, What About Us, mais tout de suite après, Sébastien Dubé, tu nous parles des enfants qui dorment dans la même chambre. Ça va dépendre de votre attitude. OK, parfait. Restez là, Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Si vous voulez être présent au Party à Véro, c'est le party de l'automne. Tout le monde sait ça, les Fantastiques. Ben oui. Vos tuxedos et vos robes longues sont prêts? Oh yeah. Oui. Alors, c'est le 4 octobre, c'est jeudi de la semaine prochaine au cabaret du Casino de Montréal. Alors, sur place, il y aura une nouvelle Volvo S60 Momentum à gagner, une performance de Marie-Mé, des cadeaux pour vous autres. Vous allez vraiment être reçus là, comme des vraies stars américaines. Et parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ils savent mieux recevoir. Donc, pour gagner vos places ainsi qu'une nuitée au Fairmont le Reine-Élisabeth, c'est très simple. Vous devez repérer ma chanson qui va tourner d'ici 18h, mais moi, je vous dirais d'ici 5-6 minutes. Et donc, vous textez le titre ou l'interprète au 6-12-13. C'est aussi simple que ça. Donc, ne textez pas tout de suite. Vous textez quand ça va jouer, sinon ça compte pas. Maman, là-tu assez dit? Elle va le répéter. Alors, ma chanson aujourd'hui, c'est There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes. Et on va accepter les titres massacrés par l'autocorrecteur ou Siri. OK? Oui. Alors, There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes, c'est la chanson à repérer d'ici 18h et vous textez au 6-12-13 pour gagner peut-être vos places pour venir avec nous fêter au casino la semaine prochaine. Sébastien Dubé. Hello. Beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que c'est correct de faire dormir nos enfants dans la même chambre? Est-ce qu'on devrait leur donner plus d'intimité? Jusqu'à quel âge on fait ça? Parle-nous-en. Ben, c'est ça. Je cherchais un peu mon sujet cette semaine. Puis là, je savais pas trop quoi aller. Puis finalement, sa productrice, Jannick, m'a dit, c'est ça ton sujet. Ça m'a aidé. J'ai aucune idée, dans le fond. J'ai aucune Les idée enfants ce qu'une bonne dorment pas affaire. ensemble, C'est tu même le sais pas mes pas. vrais enfants. Je suis en panique. Non, c'est pas vrai. Non, ben, justement, proposer ça. Puis je trouve que c'est un sujet le fun. Puis il y a du stock aussi parce que on se demande, tu sais, les filles de notre recherchiste, Jean-Simon, qu'on parlait tantôt, dorment dans la même chambre depuis toujours. Ils ont 5 et 4 ans. Puis Vincent, Denis, mon partner, c'est 2 garçons aussi, même chose. Ils sont dans la même chambre. C'est souvent une question d'espace. Là, d'abord, dans la maison, il faut mettre les enfants parce qu'on manque de chambre. Exact. Oui. Puis Vincent en a 3, puis la plus vieille, sa fille est seule, puis les 2 garçons sont ensemble. Ça nous amène souvent à un débat qu'on dirait, où on se demande que la génération qui a des enfants présentement, on tient absolument à ce que chaque enfant ait sa propre chambre. Oui. C'est comme assez vital. Puis il n'y a pas si longtemps, plus une génération nous autres, ça arrivait souvent 2, 3 enfants dans la même chambre. Vous autres, avez-vous été élevés, avez-vous... On avait chacun notre chambre. Votre chambre? Ouais. Moi, nous, au chalet,
Je dormais avec ma sœur parce que ma sœur avait peur de s'endormir toute seule le soir. Donc, j'ai servi un peu de bodyguard jusqu'à l'âge de... Moi, j'avais 14, puis ma sœur avait 11 ans. Là. Ouais. Puis à un moment donné, mes parents m'ont fait un cadeau, puis ils m'ont offert ma propre chambre, tu sais, à Noël. Parce que là, j'étais tannée de dormir avec ma sœur, j'avais 14 ans. Mais c'est ça. Mais on l'a fait longtemps. Mais je pense que la différence d'âge est importante. Moi aussi, j'ai été dans la même chambre que ma sœur. Moi, j'avais 11 ans, puis elle 7, donc 4 ans de différence. Puis on dormait dans le même lit. On avait un grand lit, genre double ou queen, je sais plus. Bon, tu sais, fait que là, t'as pas la même vie, hein. Quand t'as 11 ans, moi, j'étais déjà au secondaire, puis ma petite sœur avait 7 ans. Fait que, mettons, ça... à un moment donné, ça devient compliqué. Oui, exact. Puis j'ai eu ça exactement dans le même lit que mon frère de 6 à 12 ans, à peu près, non, peut-être de 8 à 12, 13, puis il fallait absolument, on était bizarrement maniaque de Vendredi 13 Part 4, là, de Final Chapter. On écoutait ça sur l'heure du dîner à place des Flintstones. Puis le soir, on avait de la misère à dormir. Personne n'allumait, ça. Mon frère, j'étais tanné de dormir. Oui, mais il va venir en bas. Fait que mon frère, ça, c'est pour ça que mes enfants aussi, mes 2 gars, là, ça vient de finir. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an, là, ils dorment pas ensemble, mais ils dormaient dans le même lit. Mon plus jeune, Charlie, voulait dormir, avait peur. Ils voulaient être ensemble. C'était la panique. Oui, puis Léo, bien tolérant, mon plus vieux, était dans de moyen, mais oui, Charlie, t'as peur. Fait que viens, mais nous autres, on voulait que ça se brise rapidement. On aimait mieux qu'il y ait chacun leur chambre. Mais en même temps, on se dit, il y a des avantages, tu sais, que je disais un peu là-dessus. Le sentiment de sécurité, qui aime sentir la présence de l'autre, c'est quand même bien. Il y a une proximité entre les enfants qui se crée. Ben, il y a une complicité qui naît là, tu sais, parce qu'autant ils se graffinent puis ils peuvent se donner un coup sur la tête, autant ils font des mauvais coups ensemble. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit ça au 6, 12, 13, c'est des beaux souvenirs pour moi faire des mauvais coups. Tu sais, vraiment, ils deviennent très, très complices. Exact. Apprendre à partager, apprendre l'important de respecter aussi la bulle de l'autre, d'apprendre à vivre à deux, même si c'est ton frère ou ta sœur, ça t'impose que dans la vie, c'est pas tout le temps le free for all, t'es tout seul à vivre tout ça, mais dans les inconvénients, il y avait les enfants qui peuvent se déranger la nuit, se réveiller un puis l'autre. Les pipis au lit. Ben, c'est ça, oui, le pipi au lit, le manque d'intimité, les conflits aussi à gérer, si c'est un des deux qui file pas, ça, je le vivais quand il y en avait un des deux, Charlie avait plus peur, puis mon plus vieux qui avait genre mal au cœur, il a le rhume, puis là, je veux dormir, mais moyen, parce que il va à paix, ou toi aussi, tu vas le pogner. Ouais, c'est ça, s'ils sont pas sur le même rythme, ça peut poser un problème. Ben, exactement, tu sais. Puis c'est ça qu'on demande aussi, y a-tu une différence, est-ce qu'un frère et une sœur peuvent partager la même chambre, tu sais, ça change quelque chose? Moi, c'est 2 gars. Garçon-fille. Moi, quand il a fallu que je conçoive ma maison, je suis en train de me bâtir là, je me suis posé la question parce que je voulais vraiment réduire la superficie, puis ma fille ayant 10 ans, mon gars ayant 6, j'ai fait, ben non, c'est pas pour moi, en tout cas, c'était pas possible. Dans 3 ans, elle va être ado, là, pré-ado. Ils veulent de l'intimité à un moment donné. C'est l'adolescence qui devient problématique, en fait, parce qu'à un moment donné, t'as besoin de ton intimité. Tu se passe toutes sortes d'affaires. Ta chambre quand t'es ado. Ben oui. Ben oui. Mais moi, je pense que si t'as plus l'âge de prendre ton bain ensemble, t'as plus l'âge de dormir ensemble. C'est ça. Ah, c'est une pas pire théorie, ça. Oui, exact. C'est pas mal relié dans la même patente. Oui. un peu la on est même dans les mêmes eaux, là. On est dans les mêmes eaux. Un peu relié, c'est pas directement. Mais tu sais, vous avez parlé de ça l'autre jour. Pierre Hébert était comme contre que vos enfants viennent vous rejoindre dans votre lit. Ouais. Comment on gérait ça? Puis Pierre était contre, hein, totalement. Oui, Pierre était vraiment contre ça. Lui, il trouve que le lit conjugal, ça appartient aux parents. Puis les enfants peuvent venir le matin là, pour niaiser, mais pas dormir. Pour le dodo, ouais. Mais c'est moi, je trouvais que c'est vraiment du cas par cas. Je comprends que dans l'ultime, non, mais notre plus vieux, ça a été ça, nous autres. Ça a été 1 an et demi, 2 ans, fallait. Il montait. Il a dormi dans son lit, mais l'autre maison, il était au sol, il montait, il dormir avec nous. Mais là, tu dis que chez vous, récemment, vous avez mis fin à ça, là, que vos 2 fils dorment dans la même chambre. Oui. Comment ça s'est passé, la transition? Parce que ça doit pas être évident pour ton plus jeune. C'est lui qui avait besoin de ça. C'est là qu'il s'est mis à monter, puis il dort avec vous autres. Là, oui, finalement, c'est ça. non, ça s'est en plus super bien passé, mais je pense que c'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être que la finale, c'était peut-être juste rendu du caprice, puis là, c'est plus simple dormir avec mon frère, puis plus sécure, mais qu'on a fait, ben non, là, ton frère, il vieillit, justement, mon plus, il a 12 ans, puis il tombe dans l'intimité, ma chambre, va-t'en. Puis non, ça s'est bien passé. Je suis content que ça va bien les deux là, que ça nous a donné un break là-dessus. Oui, parfait. Ouais. Donc, merci Sébastien. Ben, ça fait plaisir, gang. Hey, j'ai pris plein de notes, là. Ben, je le sais bien. J'adore ça parce qu'au Fantastique, on peut voir une autre facette de toi. Oui, hein. Pas juste le fou à barbe qui crie. C'est comme humain. Peut-être trop, un peu trop humain, ça. Là, dans la tendresse, des fois, ça me fait peur. Tu parlais de, quand tu étais petit, tu avais de la misère à dormir à cause de Friday the 13th. Oui. Là. Alors, souffrez-vous d'insomnie? Voulez-vous des trucs pour mieux dormir? La fantastique pharmacienne va vous dire comment faire tout de suite après ceci. C'est Shawn Mendes? Ben voyons donc! There's nothing holding me back. 6, 12, 13, away, y'a casino! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. La fantastique pharmacienne.
Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. C'est la pharmacienne fantastique Catherine Plamondon à 17h18. Bonjour Catherine. Bonjour. Salut, tu vas bien? Super bien. Oui, t'es venue nous parler de sommeil cette semaine. Alors attention, je te présente à ta droite Marie-Soleil Michon, l'insomniaque. Oui. L'insomniaque en chef, en fait. Oui. C'est toi qui as inventé l'insomnie. Pense bien oui. Oui. Donc toi, tu connais bien ça. Oui. Et on va parler de ça avec, Ça avec m'intéresse. Catherine aujourd'hui. Alors d'abord, qu'est-ce que l'insomnie exactement? Parce qu'on dit on dort pas, mais comment on définit un problème d'insomnie? Ben, il y a 3 choses qui peuvent rentrer dans l'insomnie. Soit de la difficulté à s'endormir, des réveils fréquents la nuit ou se réveiller trop tôt le matin. Puis ça, il faut que ça survienne 3 fois par semaine pour qu'on commence à parler d'insomnie. Ah oui, hein? OK. Donc, c'est pas systématiquement tous les jours. Non, ça n'a pas besoin d'être tous les jours. Puis aussi, il y a des gens qui vont associer l'insomnie à pas dormir assez, mais il y en a qui ont des rythmes naturels de sommeil qui sont différents, puis ça se peut que quelqu'un dorme juste 6 heures par nuit. Oui, puis qu'il soit très bien comme ça. Ouais, Ouais. ou peut-être que ça l'inquiète, mais c'est pas la personne n'est pas en danger. Là. C'est ça. Puis il y a des gens, au contraire, qui vont avoir besoin de 10-12 heures de sommeil. Selon l'âge, ça change aussi, je trouve. Oui. Le type d'insomnie change. Est-ce qu'en vieillissant, on a moins besoin de sommeil, Catherine? On en a tout autant besoin, mais notre corps a moins la capacité de dormir longtemps. Ah fait oui? que c'est ça qui va mener à beaucoup la plainte en vieillissant de l'insomnie. De se réveiller très tôt, souvent. Oui. Ouais. Tu sais, souvent, on va entendre des gens dire, surtout des femmes, là, mettons dans la ménopause ou après, là, dire j'ai pas dormi, je dors pas. Puis là, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ben ils ont dormi, mais c'est juste qu'ils se sont réveillés plus souvent ou tu sais, c'est ça aussi. C'est une des raisons pourquoi les femmes sont plus affectées par l'insomnie, c'est des problèmes hormonaux, la grossesse aussi, si Oui. vous vous rappelez. Ça nuit beaucoup au sommeil, puis les hormones à la ménopause. Puis les films d'horreur, là, comme dit Oui, Sébastien. oui. On évite ça. La poudre aussi. La poudre. Ça dort bien mal. Ça doit se laquer là-dessus, ça dort mal. Catherine, disons que j'ai un problème. Là. Moi, je dors mal ou en tout cas, je soupçonne fortement que je souffre d'insomnie. Je me rends pour te voir à la pharmacie. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, il y a beaucoup de produits en vente libre qui peuvent aider. Comme quoi? On a des somnifères qui sont à base de diphénhydramine. Ça va vraiment endormir beaucoup. Ça va durer environ 8 heures. Les gens vont enfin pouvoir dormir, mais ça fait pas autant un sommeil réparateur que si on avait un somnifère prescrit par un médecin. OK. Puis on a des produits naturels qui fonctionnent assez bien, surtout si c'est un problème d'endormissement. La mélatonine, on va pouvoir faire avec ça, mais aussi la passiflore, la valériane pour calmer. Quand c'est le hamster là, qui se fait aller, mais on endort le hamster. Puis là, OK. la personne peut dormir. Le millepertuis? La Je millepertuis. sais pas, j'ai déjà entendu parler de ça. Ah ouais? Oui, ça, c'est relié au trouble de l'humeur. Donc, si les gens, ils dorment pas à cause d'un problème dépressif ou d'anxiété, ben là, d'aider le problème sous-jacent, ça va aider. Mais les médicaments en vente libre, là, souvent, c'est écrit, moi j'en ai acheté souvent, là, souvent, c'est écrit, Catherine, mettons, de pas prendre ça trop sur une longue période. Tu sais, après 2 semaines, là, de pas être des mois là-dessus. Exactement. Après 14 jours d'utilisation continue, on a un grand risque de dépendance, peu importe ce qu'on utilise. OK. Fait ouais, que, hein. il faut se rappeler que c'est une aide ponctuelle, puis c'est pas une aide à long terme. Là. C'est comme la poudre. C'est pareil. Non, mais il y en a qui détournent aussi des produits en vente libre à la pharmacie qui sont pas faits nécessairement pour aider à dormir, mais qui causent la somnolence. Je pense au NyQuil, entre autres. Ou du Benadryl. Du Benadryl, ou, des affaires comme ça. Il y en a beaucoup du de gens. Gravol. Ah oui, il y a des gens qui prennent ça pour dormir. Oui, mais en fait, c'est du C'est dangereux? C'est le même ingrédient qu'on trouve dans le Benadryl qui se retrouve dans tous les produits pour aider à dormir à la pharmacie. OK. C'est juste qu'ils sont étiquetés différemment. Mais si on fait ça, mettons, c'est pas une bonne idée. là. Non, c'est jamais une bonne idée sans son pharmacien de s'aventurer comme ça. OK. Il y a aussi plusieurs autres troubles qui sont reliés au sommeil, notamment la narcolepsie. Moi, ça, pour moi, là, non, mais ça m'intrigue énormément. Je connais quelqu'un qui souffre de narcolepsie. Je connais pas personnellement, mais je connais, tu sais, dans mon entourage, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, mettons. Est-ce que vraiment la personne peut s'endormir à tout moment, n'importe où, n'importe quand? C'est-tu vrai, ça? Ah, moi, là, ma sœur va m'adorer, mais moi, j'ai un beau-frère qui souffre de narcolepsie, puis il s'endort à Noël sur un ballon de soccer nouvellement déballé de ses enfants. Puis là, il dort, il fait une petite sieste sur le ballon de soccer en plein milieu du party de Noël. OK. Mais ça, Noël, on est nombreux à faire ça. C'est ça. Après le Ça dépend à quelle heure, là, après de passer dans le punch. là. Oui, c'est ça. Pas du punch. Ouais, elle me dort sans punch. Mais est-ce que la narcolepsie, là, c'est dangereux, par exemple, pour quand les gens sont au travail ou ça peut arriver vraiment à tout moment? Oui. Est-ce que tu peux conduire quand tu es narcoleptique? Oui, mais ils peuvent prendre des médicaments maintenant, les mêmes médicaments, en fait, qu'on donne pour le TDAH, là, qui sont stimulants. On va leur donner, puis ils vont réussir à moins dormir. Ouais, hein?
Wow. Il y a le ronflement qui peut déranger le sommeil des autres aussi, puis même ton propre sommeil. Je sais que c'est souvent relié à l'apnée. Oui. Ouais. Comment on identifie qu'on fait de l'apnée du sommeil? Comment on peut s'en rendre compte? Il y a des cliniques du sommeil où est-ce qu'on peut aller, puis ils vont nous prêter une machine qui va enregistrer notre sommeil, puis on va voir si on fait ou non de l'apnée du sommeil, puis en réglant le problème. Mais mettons le symptôme que moi, je pourrais remarquer, là, si ça m'arrive à moi, ça serait quoi? Qu'est-ce qui m'amènerait à aller consulter pour ça? Un sommeil non réparateur, de la somnolence dans la journée, des ronflements, le partenaire de vie va se plaindre fortement. Ouais. Oui. Mais quand tu te réveilles en espèce de panique comme ça, là. Ouais, mais c'est pas toujours si évident que ça, hein, Non? Catherine? C'est pas tout le temps de même. Non, là. c'est pas tout le temps de même. Ça, des fois, c'est juste parce que tu regardes un film d'horreur. Là. Faut faire attention parce que le ronflement, là, si vous empêchez votre voisinage d'avoir un bon sommeil, il faut faire bien attention. Si vous ronflez assez fort pour déranger vos voisins, non, mais c'est vrai, et que vous ne faites rien pour corriger la situation, vous pourriez être évincé de votre logement. Voyons donc. Écoute, il y a une décision qui a été rendue par le juge administratif Marc Forêt au début du mois dans la région de Québec. Pas vrai. C'est quelqu'un, un locataire, qui ronflait tellement fort qu'il dérangeait tout le monde autour. Puis les voisins ont tout essayé, sont allés y porter une feuille de rendez-vous pour un médecin, puis un contenant avec un médicament, l'inscription prend soin de toi. Ils l'ont appelé dans la nuit pour dire arrête de ronfler. Ils ont tout fait, ça ne changeait rien. Alors ils ont envoyé une mise en demeure et c'est le juge qui a tranché. Selon le code civil, on permet un bruit normal de voisinage, mais un ronflement fort qui dérange constamment les voisins ne constitue pas un inconvénient normal. Alors la dame a été évincée de son logement parce qu'elle dérangeait tout le monde avec son ronflement. En même temps, un problème d'isolation, peut-être aussi. Peut-être pire. Il aurait fallu qu'elle consulte son pharmacien. Et voilà, il faut aller voir Catherine Plamondon, la fantastique pharmacienne. Merci Catherine. Merci. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. On vous revient dans un instant dans Véronique et les Fantastiques. On va parler d'économie, de cheap, tout ça. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait noir de plus en plus tôt, puis finalement, c'est parce qu'il y a eu un orage. Alors, il y a quelqu'un qui me texte, Véro, c'est le gros soleil, la nuit est finie. Oui, ça m'apprendra à faire des commentaires sans nature. 17h34 dans Véronique et les Fantastiques. Je veux revenir sur un article de la presse que vous avez peut-être vu passer récemment, où on parlait de Québécois qui ont mis sur pied des sites pour qu'on puisse acheter nos billets d'avion le moins cher possible. D'abord, vous voyagez parfois. Est-ce que vous magasinez beaucoup vos billets d'avion pour payer le moins cher possible parce que c'est rendu complètement fou les prix? Sébastien. Ben, il faudrait plus. Non, je suis un peu, Ah non, je suis un peu dans la minute puis là-dessus. lousse. Ben, je tombe, je suis pas tant. Je vois, ça a l'air raisonnable, paf, c'est bouclé. Ouais. Mais je devrais, j'ai vu, là, en plus, des sites qui ont l'air assez magiques de faire des économies majeures. Je vais m'y mettre, Toi, Marie-Soleil, madame qui anime Ça vaut le coup, tu dois suivre ça. Moi, je suis abonnée à toutes les applications pour les infolettes que tu vas dire. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est bon, je pense, pour les gens qui ont beaucoup de temps libre pour, par exemple, des retraités qui peuvent partir un peu n'importe quand. Parce que les bons prix, souvent, tu les as, tu sais, le 2 février. Mais là, moi, le 2 février, je peux pas vraiment partir. La semaine prochaine. Nous autres, là, on a des vacances à relâge scolaire, puis dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, à toutes les saisons hautes, là. Fait que c'est pas facile. Fred? Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup maintenant des sites, justement, tu vas en nommer quelques-uns, mais il y en a beaucoup, puis des fois, ça me décourage quasiment plus. Quand, tu sais, des moteurs de recherche qui t'ouvrent à peu près 16 fenêtres en même temps, puis là, il faut que tu compares les meilleurs prix. C'est de la job, c'est rien lourd. Oui, ben moi, je me rends compte en vieillissant que si c'est compliqué, non, laisse, tu vas me perdre, c'est pas grave. Mais des fois, ça vaut la peine. Okay? Par exemple, il y a cette histoire là du gars qui a mis sur pied les vols d'Alexis. Un gars qui s'appelle Alexis Roy qui a parti ça il y a 2 ans en fait. Il voulait partir en voyage n'importe où, n'importe quand. Il était très ouvert. Donc comme tu dis, Marie, lui, il avait la liberté de partir quand il voulait. Donc il a cherché sur Internet puis il y avait aucun site qui donnait assez d'informations justement pour bien magasiner le prix de son billet d'avion. Et puis lui, il y a une formation en programmation. Et ça, c'est pratique aussi. Il a mis sur pied lui-même le programme, tu sais, pour que les sites web cherchent à sa place. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son aubaine. Alors, en février dernier, il a lancé le site Les Vols d'Alexis. Alexis, là, il n'y a pas de S, il n'y a pas de E, il n'y a pas de Z. Alors, ça a été un succès instantané. Après 6 mois, il a dépassé le cap des 150 000 abonnés. Il faut payer,
tu sais, pour être abonné à ça. Donc, ça vaut la version peine. premium. Oui, c'est ça. c'est Pour avoir ça. accès à certains deals spéciaux. C'est 60 par année, ça revient à peu près à 5 par mois. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment profiter d'une aubaine et qui voyagent. Parce que si t'es même pas sûr d'aller en voyage, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal pour toi. Il y en a un autre qui s'appelle youlfly.com. Yule comme le code de l'aéroport de Montréal, YUL. Alors, c'est le même principe. Il y a des aubaines pour voyager. Cette fois, c'est gratuit. C'est un beau succès également. 115 000 abonnés, 120 000 abonnés Facebook, 9 000 sur Twitter. Il y a Fly Trippers également. 2 amoureux du voyage qui ont lâché leur carrière respective pour lancer en janvier dernier un site gratuit qui a 200 000 visiteurs par mois, 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, j'écoute ça puis je me dis, mais là, si tout le monde est abonné à ça, les prix vont monter parce que si tout le monde magasine, tu sais, c'est le principe de l'offre et la demande. Donc, vous autres, vous cherchez pas beaucoup les aubaines. Ben moi, en tout cas, je suis pas prête à faire un sacrifice sur les heures de vol pour sauver. Moi, maintenant, il y a vraiment des vols de marde, excusez, disons-le. Je m'en allais là. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier certains critères? Moi non plus. Je suis comme Fred, c'est-à-dire que les heures, c'est important pour moi, puis la place dans l'avion. Moi, je suis bien fan de Seat Guru, là, le site web où tu peux... Hey, je le connais pas, lui. Mais non, seatguru.com. Tu vas là, mettons que tu t'apprêtes à réserver ou tu as déjà réservé ton billet d'avion, puis là, tu veux réserver ton siège, OK? Puis tu veux savoir lequel. Tu sais, dans la classe économie, à un moment donné, il y en a un qui est dans l'allée, l'autre, il y a plus de place pour les jambes. Un, le lazy boy baisse pas, tu sais, c'est comme... Tu sais, il y en a qui ils sont plus petits, les accoudoirs, ça varie beaucoup selon les appareils, selon les compagnies aériennes. Et là, tu peux aller voir quels sont les meilleurs sièges dans cet avion-là. Fait que ça, c'est Guru. Moi, ça, je suis bien cliente de ça. C'est noté. C'est noté. Les vols directs aussi, je trouve que c'est tellement plus pratique. On perd pas nos bagages. Non, ben il y a ça, puis il y a le risque de retard, de délai. voilà. Oui, mon Dieu. Moi, le nombre de fois que je me suis enfargé les pieds à l'aéroport de Toronto, le nombre de fois où j'ai considéré louer une auto puis revenir en char parce que c'était trop compliqué. Oui. Est-ce que vous êtes le genre sac à dos à l'aventure ou hôtel de luxe organisé, vous autres? Hôtel de luxe. Ah oui, c'est pas long. Oui, c'est le poker qui nous a emmenés là, hein, ça. Oui, c'est ça, exact. Moi aussi, je suis un ancien voyageur d'aventure. J'ai fait le Brésil en sac à dos, des affaires de même, malade de même. J'ai failli mourir 14 fois dans un mois. Mais, puis à un moment donné, ben oui, le poker nous a amenés ailleurs dans la vie, hein. Des voyages de luxe, Las Vegas. Puis donc. Mais moi, j'ai downsizé les valises, par exemple. Maintenant, j'essaie de voyager toujours avec juste un carry-on, juste une petite valise de rien. Oh boy, non. J'ai réussi dans ton équipe. Ça fait plus avec une petite valise puis un sac à dos là, ça fait 2 fois que je fais des voyages de 2 semaines avec juste ça. Bon, là tu vas prendre 30 secondes pour me dire comment tu fais ça. Tu roules tout ça. Ben, faut il y a tu roules. des techniques, là. Il y a des vidéos sur YouTube, comment. J'ai tout regardé ça, pauvre fois, je n'y arrive pas. T'as trop de stock. Mais non, mais d'un coup, ça me tente pas de mettre ça. Je tiens pas compte de ça. C'est sûr, puis il faut que je lave 2-3 bobettes puis 2-3 bas dans un lavabo de chambre d'hôtel. Non, pas avec un petit savon d'hôtel. Le shampoing le gel douche fait très bien la job. Oui, mais t'as le droit juste à 100 millilitres. Ouais, ben c'est ça. Toute la gestion des produits de beauté puis des produits de soins, mais faut pas... moi, je me maquille pas en voyage, fait que j'amène presque rien. C'est la liberté, Véro. Je suis fatiguée juste en temps. Ah non, mais pour vrai, on gagne tellement de temps au carrousel. On n'attend pas de bagages, tu t'en vas tout de suite. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est les fois que je le fais, là, quand je pars, mettons, 36 heures. non, quand je pars 2-3 jours, je le fais, puis c'est vrai qu'on est bien, mais il faut accepter d'aller au buffet à Running Shoe. Puis, tu sais, tu peux pas te traîner 3-4 paires de souliers avec un talon, puis tout, là. Non, pas de talon, c'est sûr. Non, tu sais, la lingerie, les affaires, en tout cas, la lingerie, oui. Mais quand tu pars en amoureux, quand tu pars en amoureux, tu n'apportes pas un ticket. OK, on s'en va à la pause. On revient avec notre scripteur Félix Turcotte qui va nous résumer tout ce que vous avez manqué. Restez là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h50 dans Véronique et les Fantastiques. Avant la chanson de Marc Dupré, Félix Turcotte, notre scripteur, tu nous as posé une question. Oui, je vous demandais qui avait reçu un texto, selon vous, dans notre équipe, qui demandait « Peux-tu arrêter m'acheter mon anti-swing au cocombe, s'il vous plaît? » Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui croit que c'est Fred Pierre. Qui a reçu ça? Je ne reçois pas des textos de même. Voyons donc. Ta fille te demande pas des commissions en pharmacie? Non, moi, c'est au zucchini, son Alors, c'était moi. C'est vrai. Oui, c'est la fille. Ma fille Delphine qui a besoin d'anti-soins au cocon pour faire de la gym. Alors, Félix, tu nous as bien écouté pendant l'émission d'aujourd'hui. Je renote. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là depuis le début à 16h, vous avez manqué plein d'affaires et Félix vous résume ça. Voilà, ça commence comme ça. Je commence avec Frédéric Pierre aujourd'hui.
aujourd'hui. Ouais. T'as failli mourir 14 fois au Brésil. Ouais. Et t'as fait un hit and run dans Serge Fiori. Sébastien Dubé. Oui. Quand tu dis « Hey, tes enfants applaudissent Oui. » t'as trop de Patrick Swayze dans la tête pour écouter l'heure bleue. Compliqué, ça. Ton projet de société, nous envoyer du spam par Purolator. Spam et spam, tout ça. Marie-Soleil Michon. Oui. T'es folle des grosses courges. Aujourd'hui, t'as dit des mots qu'on n'a plus le droit de dire, comme Louis XIV. Quand t'as la face affaissée, t'as l'air bête. Oui. Et en voyage, t'es le genre à te laver la bobette dans le lavabo. Oui, monsieur. Véro, je termine avec toi. Oui. Tu mélanges les orages avec la nuit. Oui. On peut pas parler comme Debbie Gibson ici. Non. Ta grand-mère écoute son scanner de police avant de se coucher. Oui, monsieur. En voyage, t'apportes toujours un petit kit. Tu penses que Beethoven était toute une bitch. Puis pour la finale de Ladies Night, tu veux mouler un plat du Zwiz de Frédéric Plard. Merci, Félix. Merci à toi. Merci beaucoup à toute notre équipe. Merci à Francis à la console et merci Frédéric Pierre. Merci à toi. Marie-Soleil. J'ai mal aux joues tellement que j'ai pas eu de resting bitch face. Et Sébastien Dubé. Merci, un plaisir. Merci à vous trois. Demain, on se retrouve pour une émission toute spéciale des Fantastiques en direct de Québec. Oh, yeah. Alors, on vous souhaite une excellente soirée à Rouge. Pierre-Marc Babin s'en vient avec le top 6 à 6. Bonne soirée. Bye-bye. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.